Bonjour et bienvenue pour ce webinaire de présentation du programme régional d'accompagnement en relief, programme qui vous accompagne à innover par votre modèle économique. Donc, qu'est-ce que propose le programme Relief? Donc, le programme Relief, c'est un accompagnement collectif et individuel. L'accompagnement collectif qui se compose d'une série de 11 séminaires inter-entreprises qui regroupent les différentes organisations du programme pour travailler ensemble sur des thématiques communes. On reviendra juste après sur ces temps qui animent le parcours. Un accompagnement individuel également qui est personnalisé puisque chaque entreprise qui entre dans le programme est appelé un consultant qui vient dédier 9 jours d'accompagnement qui se compose en 3 phases différentes que l'on verra juste après. Un événement de clôture en fin de programme pour valoriser le travail effectué par les entreprises au cours de l'accompagnement. Et c'est un programme d'accompagnement qui dure 18 mois, avec un démarrage prévu en septembre 2023. Donc 18 mois, c'est une période qui peut paraître longue pour un programme d'accompagnement. Par ailleurs, c'est la 4e édition du programme Relief. Et avec les retours d'expérience que nous avons des éditions précédentes, on se rend compte qu'en allant innover dans son modèle économique, faire des choix stratégiques et mettre le nez sous le capot, on va dire, de l'entreprise, c'est des changements qui mettent du temps pour intégrer ses équipes, pour intégrer des parties prenantes et des partenaires extérieurs également. Donc, l'accompagnement est calibré sur 18 mois, notamment sur les temps collectifs. Sur les temps individuels, le parcours peut aller plus vite en fonction de la capacité d'innovation de l'entreprise, de son écosystème et de sa volonté d'avancer. En rentrant dans le programme Relief, vous accédez aussi à un réseau, le réseau du CIRID et de ses partenaires. Le CIRID, en tant que centre de ressources, dispose d'un réseau important d'acteurs qui gravitent autour sur ces sujets de développement durable et d'innovation qui pourront venir compléter cet accompagnement. Un réseau qui est également complété par celui de nos partenaires qu'on va évoquer juste maintenant. Donc, les objectifs du programme, c'est de faire converger son modèle économique avec les enjeux sociétaux et environnementaux, de concevoir et expérimenter des offres à haute valeur ajoutée, de s'inscrire dans une dynamique de service et de concevoir des solutions au plus près des usages, de motiver, d'impliquer ses équipes dans un projet d'innovation et qui fait sens, et puis bien sûr d'innover dans son modèle économique en intégrant le concept d'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est l'un des piliers de l'économie circulaire. Alors, quand on parle d'offres à haute valeur ajoutée, de solutions plus près des usages, ça fait partie de l'ADN de l'économie de la fonctionnalité de s'inscrire dans cette logique servicielle. En parallèle, on vient aussi répondre à des enjeux et des problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises, notamment la course au volume, de devoir vendre toujours plus, avec des marges qui sont réduites, une nécessité de se différencier de ses concurrents, et notamment des concurrents qui peuvent importer des produits issus de pays à bas coût de production, par exemple, et donc de valoriser tout ce savoir-faire qui est dans l'entreprise, justement pour sortir de cette logique du moins-disant et garder cette approche de qualité qui peut lui être chère. Sur le contenu du programme maintenant, donc c'est un programme qui se compose en 4 phases. Et on viendra juste après sur le contenu un peu plus précis des différentes phases. Donc une première phase avec 2 séminaires collectifs, donc entre entreprises, qui sera voué à favoriser du coup une dynamique collective qui est très riche dans ces parcours d'accompagnement, mais également de partir avec les mêmes bagages, c'est-à-dire de se fixer des ambitions communes quelque part, et puis aussi de s'approprier ce concept de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, de dynamique servicielle, d'innovation de modèle économique. Qu'est-ce qu'on met derrière ces termes-là? Quels ingrédients est-ce qu'on va mobiliser également
Donc cette première phase est vraiment vouée à construire cette démarche collective et à construire une base commune. À partir de la deuxième phase, on a les accompagnements individuels qui démarreront avec 3 premières journées qui seront allouées et une série également de 3 séminaires collectifs. Cette seconde phase, qui est appelée analyse stratégique et périmètre d'expérimentation, sera l'occasion pour l'entreprise, accompagnée du CIRID et de son consultant, de faire un état des lieux de son écosystème d'acteurs et d'identifier les périmètres où il sera possible de développer une offre ou de faire évoluer une offre existante, puis de l'expérimenter. La troisième phase, elle, va découler de cette seconde et va être vouée à construire, co-construire même avec des partenaires, une nouvelle offre, prototyper une nouvelle offre, construire le modèle d'affaires qui va avec, imaginer comment est-ce que l'entreprise va la mettre en place. Donc, construire ces premières briques et commencer à les mettre en place. En parallèle, en collectif, on va s'intéresser à comment est-ce que je vais piloter ensuite cette stratégie. La quatrième et dernière phase, elle, sera vouée à l'expérimentation. Donc, une fois qu'on a déterminé ce périmètre, une fois qu'on a construit ce prototype de l'offre, eh bien, on va essayer de l'expérimenter avec des partenaires, avec des clients avec qui on aura co-construit cette offre. Donc, c'est une première expérimentation que l'on va effectuer pour venir ajuster cette offre au fur et à mesure, pour idéalement ensuite, bien sûr, la déployer. Et on termine, comme je le disais tout à l'heure, avec un événement de clôture qui vient un peu ponctuer cet accompagnement. En creusant un petit peu plus sur le contenu des différentes phases, donc la première phase dont les objectifs sont d'appréhender l'économie de la fonctionnalité, de la coopération et de construire une dynamique collective. Donc là, on va venir creuser tous ces sujets à travers la fresque de l'économie. On va essayer de s'inspirer également de dirigeants qui ont déjà suivi le parcours pour voir quelle évolution, quelle forme est-ce que ça peut prendre. On vous invitera également à participer aux universités de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui ont lieu toutes les années, qui est un événement annuel. Et puis bien sûr, ce sera aussi une première phase d'appropriation avec l'accès au réseau du CIRID et de ses partenaires, mais également tout un tas de ressources qui pourront être mobilisables et utiles sur la suite du parcours. La seconde phase, comme je le disais, les objectifs, c'est d'analyser le périmètre stratégique de l'offre, de voir où est-ce qu'on va pouvoir expérimenter, mais aussi de commencer à se poser les bonnes questions pour amorcer cette trajectoire. Donc, il y a l'accompagnement individuel qui va démarrer avec le premier module, et puis une série de trois séminaires qui auront lieu sur les premiers pas à effectuer pour amorcer cette trajectoire, analyser sa proposition de valeur, et puis le thème des ressources immatérielles, qu'on aura l'occasion d'évoquer bien sûr pendant l'accompagnement. La troisième phase, l'objectif, c'est de co-construire avec des partenaires une offre avec les principes de l'économie de la fonctionnalité, donc une offre servicielle, de construire son modèle économique qui va venir alimenter cette offre, et puis de commencer à construire et piloter sa stratégie. Donc on a la deuxième session d'accompagnement individuel avec le consultant, et puis toujours ces 3 séminaires collectifs entre entreprises pour venir échanger, s'enrichir de la démarche des autres sous plusieurs thématiques. Donc, comment est-ce qu'on vient analyser les besoins de ses clients avec notamment l'approche design, intégrer et évaluer les impacts environnementaux à sa démarche. Et un dernier séminaire sur cette phase-là qui va être voué à l'accompagnement au changement et la mise en place d'espaces de réflexivité pour justement venir ajuster cette trajectoire et les changements que ça peut impliquer. En phase numéro 4, qui est la dernière phase avec le dernier module d'accompagnement individuel, les objectifs, c'est de venir expérimenter cette offre, de recueillir les premiers retours clients et puis d'ajuster
également en interne, puisque ça vient également déplacer des repères métiers, apporter de nouvelles compétences, donc on vient ajuster tout ça, d'établir un plan de déploiement pour la suite, et puis de pérenniser sa démarche, et puis de capitaliser aussi sur les effets utiles, sur les bénéfices que l'accompagnement a engendrés sur l'entreprise. Donc, pour cette dernière série de séminaires collectifs entre entreprises, on va venir également accompagner le changement de posture de l'entreprise qui va développer une nouvelle offre, donc savoir présenter cette nouvelle offre, savoir communiquer différemment, s'adresser aux bons clients, de piloter sa stratégie également. Donc, quels indicateurs est-ce que je mets en place? Pas que des indicateurs financiers, mais également des indicateurs extra-financiers, qualitatifs, pour venir voir ce que ça génère comme bénéfices et valeurs ajoutées à la fois au sein de l'entreprise, mais également chez de nouveaux partenaires. Et puis un dernier séminaire qui viendra capitaliser sur cette trajectoire-là. Et l'événement de clôture, bien sûr, j'en ai déjà dit quelques mots pour valoriser le travail des entreprises engagées dans ce parcours. En termes de partenaires, donc vous l'avez peut-être vu sur la première slide, donc le CIRID, donc le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, porte ce dispositif et il a cette mission de coordination à la fois entre l'accompagnement collectif, entre l'accompagnement individuel et les équipes de consultants avec qui on travaille, de faciliter le déploiement des projets. C'est-à-dire que les entreprises peuvent avoir des besoins de mise en relation, d'accès à certaines ressources, etc. Donc, on a cette casquette-là de facilitateur. Et puis de piloter l'accompagnement collectif. On animera ou co-animera en fonction des sujets avec d'autres personnes avec qui on viendra coopérer. Donc ce dispositif, il est également en partenariat avec le CJD Rhône-Alpes, donc le Centre des jeunes dirigeants, qui apporte son réseau et aussi son expertise sur les thématiques entrepreneuriales et d'innovation entrepreneuriale également. Donc le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, qui apporte ses connaissances et ses compétences techniques, qui peut également proposer des accompagnements opérationnels, parce qu'effectivement, une fois qu'on pense et qu'on réfléchit à ces innovations un peu stratégiques, comment est-ce qu'on vient le déployer dans les ateliers et de manière concrète? Ça peut être par le développement d'une preuve de concept ou d'un prototype technique. Donc ça peut être une piste d'accompagnement qui peut venir compléter également l'accompagnement relief. Puis l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui a également ce rôle de facilitation, et puis d'accompagnement à l'identification de dispositifs complémentaires également. Donc, c'est-à-dire que pour développer une preuve de concept, par exemple, faire de la recherche et développement, pour faire une étude de marché, etc., l'entreprise peut avoir des besoins complémentaires. Donc, l'agence va nous aider et aider l'entreprise à monter un dossier, identifier des dispositifs qui peuvent être mobilisés dans cette perspective-là. Et puis, c'est un dispositif qui est financé par l'ADEME, donc l'Agence de transition écologique, et par la région Auvergne-Rhône-Alpes également. En termes de modalités, pour entrer dans le programme, donc comment est-ce qu'on s'engage dans le programme? Donc tout d'abord, je vous invite à signaler votre candidature en remplissant le formulaire qui est en ligne à la fois sur le site du CIRID, sur notre page LinkedIn également, vous pouvez la retrouver. Vous pouvez également le retrouver sur la page d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Une fois que vous avez rempli ce formulaire-là, nous réalisons en fait ensemble un pré-diagnostic. C'est-à-dire qu'on va prendre un temps d'échange ensemble avec l'entreprise pour faire un panorama 360 de sa situation, pour éclaircir certains points, identifier les besoins également de l'entreprise et discuter du projet qui est ensemble.
Ensuite, cette candidature elle est soumise au comité technique. Le comité technique est composé des partenaires qu'on a vus précédemment, donc le CJD, le CETIM, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME, qui débattent du coup sur cette candidature et qui se prononcent avec également l'avis du CIRID qui aura effectué notamment les prédiagnostics. En termes de modalités financières, nous sommes sur un reste à charge de 2 500 € hors taxe pour les TPE-PME et de 4 000 € hors taxe pour les ETI et grandes entreprises. Donc, c'est un reste à charge qui n'est pas éligible à des aides ou des prises en charge par des OPCO, par exemple, tout simplement parce que c'est un reste à charge, c'est-à-dire qu'il y a déjà une prise en charge à hauteur de 75% par l'ADEME et la région. Donc, c'est déjà un dispositif qui est financé par ces agents publics. Pour qui et à qui est-ce que s'adresse ce dispositif d'accompagnement? Donc, c'est un accompagnement qui est fait pour 15 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et peu importe leur secteur d'activité ou leur taille. Ça peut être des entreprises qui sont manufacturières, des entreprises tertiaires de services, des TPE, PME, ETI. Toutes les entreprises sont les bienvenues et c'est également ce qui fait la richesse de ce programme, c'est de disposer d'un panel d'entreprises accompagnées qui est relativement hétérogène et du coup ça permet de s'enrichir les uns les autres. C'est également adressé aux dirigeants ou aux équipes de direction, en tout cas à des fonctions qui ont un pouvoir de décision plutôt stratégique. Bien sûr, sur les modalités, vous pouvez les retrouver sur notre plaquette de présentation. Et si vous avez des questions, je vous invite à vous rapprocher de moi, donc Nicolas Frango, qui travaille au CIRID, ou des différents partenaires également que l'on peut avoir. Donc, pourquoi faire le parcours relief? Donc, comme je vous le disais, on est sur la 4e édition, donc on dispose d'un certain retour d'expérience d'autres dirigeants d'entreprise. Et voici quelques mots-clés de ce que ça leur a apporté. Donc, il y a bien sûr lever la tête du guidon. On apprécie, je pense, en tant qu'entreprise, des fois de voir ce qui se passe à l'extérieur, d'avoir cette vision élargie. Et puis, ça permet le fait de disposer d'une équipe, d'un consultant, du CIRID, et puis d'autres dirigeants et d'autres entreprises avec nous, de structurer quelque part sa démarche, de conforter également des hypothèses ou des idées que l'on avait, et puis de construire une équipe en externe aussi, parce qu'on parle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc on vient s'intéresser avec qui est-ce qu'on peut également travailler en externe, et c'est une richesse que l'on sous-estime souvent. Donc on vient interroger aussi tout ça. Donc le programme Relief permet aussi, en tout cas, propose de répondre à des problématiques du cercle vicieux de la course au volume, comme je l'évoquais au début, d'essayer de valoriser également les services, de se différencier d'autres entreprises en apportant des offres à haute valeur ajoutée, de garder, en tout cas de valoriser cette posture et ce prisme de vouloir faire de la qualité. Et puis bien sûr, le volet environnemental et sociétal qui est également important pour nous et nos partenaires, en essayant de les intégrer de manière profonde et pertinente dans le fonctionnement de l'entreprise et notamment de cette nouvelle offre. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire de présentation. Pour plus d'informations, je vous invite, comme je le disais, à me contacter par mail ou via les réseaux comme LinkedIn si vous le souhaitez. Donc, mon adresse mail s'affiche, c'est nicolasfrango@cirid.org. Vous pouvez également trouver toutes les informations sur la page internet du CIRID ou sur la page LinkedIn du CIRID. Vous pouvez aller sur l'onglet actualité. Et puis pour terminer sur une note un peu philosophique, donc la folie n'est pas, c'est de se comporter de la même manière et d'attendre un résultat différent. Or, on ne peut pas résoudre un problème avec le même raisonnement qu'on l'a créé.
Donc, le programme Relief propose aussi ça, d'essayer de sortir des clés de lecture classiques que l'on peut avoir pour essayer d'imaginer et en tout cas de percevoir l'entreprise, son organisation et la façon dont elle fonctionne un petit peu différemment. Donc, sur cette note un peu philosophique, je vous souhaite une belle journée à tous.